La force du progrès, c'est une structure informelle. Il faut bien écouter mes mots. Okay. C'est une structure informelle qui œuvre au sein de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Seul argument qu'il a avancé, c'est un mouvement informel. Même si on tue, c'est un mouvement informel. Même si on agresse Olive, c'est un mouvement informel. Même si on pille la maison de Kamoul Inter, c'est un mouvement informel. Même si on m'agresse en chemin, c'est un mouvement informel. Même si on juge les gens, on met dans les cachots, c'est un mouvement informel. Même si, c'est ça l'argument que nous avons aujourd'hui, que c'est un mouvement informel et ce mouvement peut tout faire. La force du progrès est comparable au M23. La force du progrès est comparable à la force qu'a piloté Christian Malanga. La force du progrès est comparable à un mouvement terroriste. La force du progrès est comparable à tout ce que nous voyons comme action subversive dans le monde. C'est ça la force du progrès. Parce que c'était un monstre créé au sein de l'IDPS. Les choses sont passées c'est à plus de 50 mètres de la résidence de Maman Olive Lembe. Okay. Les faits se sont déroulés devant l'immeuble abritant GLM. Vous passez par là, entre cet immeuble et la résidence de Maman Olive Lembe. C'est à peu près 50 ou 100 mètres. Vous connaissez bien le cité, le quartier. Il y a des vidéos. Plus de centaines se débarquent pour venir éliminer physiquement Olive Lembe. C'était ça l'objectif. La cible principale, c'était l'élimination physique de Madame Olive Lembe, la femme de la présidente de la République. Comment ces jeunes sont-ils retrouvés ici à Gombe? Lorsqu'on nous avertit que nous viendrons vous déloger bien avant, il y a une vidéo qui existe. Mais ici, on nous dit qu'avec arrogance, qu'on n'était pas venu toucher Mme Olive. Parce que vous gérez la foule. Parce que vous gérez ces jeunes drogués là. Vous avez quelle qualité pour apprécier le service des renseignements? Qui vous a dit que ces gens-là n'étaient pas venus pour tuer? Vous êtes basé sur quoi? Vous êtes basé sur quoi? Je réponds. Non, monsieur. Je peux répondre, non? Je peux répondre. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Ok. Vous aurez la notez. Oui, merci beaucoup. On évolue. Oui. Monsieur, si réellement vous étiez bien informé, si vous étiez informé bien avant, il nom. fallait aller d'abord interdire ce qui s'est passé à l'immeuble Kamoul Inter. Vous étiez où? Apparemment, voilà. Vous donnez l'impression... On y évolue. Je vous en prie. Oui, évoluons. Vous donnez l'impression de mieux connaître l'itinéraire de ces groupes de malfaiteurs, de criminels. Ils n'étaient pas venus pour tuer. Ils n'étaient pas venus pour attaquer Mme Olive. D'abord, vous avez quelle source d'abord, vous? Quelle est votre qualité pour connaître tout ça, vous? Que je réponde? Quelle est votre qualité? Vous notez, il est dans son temps. Ouais. Vous, quelle est votre qualité pour connaître ces gens-là? Est-ce que vous gérez la foule, vous là? Vous savez comment on gère la foule? C'est choquant. Monsieur, il faut un peu du recul. On parle d'une femme qui était seule à la maison. Non, monsieur, il n'y a jamais... Il faut pas du recul. Il n'y a jamais eu tentative. Arrêtez ça. Arrêtez cette fabulation. On n'a jamais eu ça. Ça n'a jamais été le cas. Ça, c'est l'IDPS. C'est une arrogance de l'IDPS. Alors qu'on voulait attenter à la vie d'une femme. Vous notez. Et on dit que... Vous aurez le temps. gagner quoi? Vous aurez le temps de réagir, oui. Quelle arrogance de l'IDPS. J'ai été choqué. Et je vais répondre. J'ai été choqué. Vous le serez à jamais. Retenez ce qui suit. Retenez d'abord. Mettez ça en poche parce que ça. Je vais vous choquer. Nous sommes. Toutes mes vérités vont te choquer. Attendez, cher Emmanuel, il est dans son temps et vous aurez réagi. Parce que pendant votre intervention, il s'est tué complètement. Il a la parole, oui. Pour votre gouvernement, l'UDPS ne cédera pas le pouvoir. Si vous pensez que l'UDPS cédera le pouvoir, Comment vous avez cédé le pouvoir? Je peux parler? Tu m'as fait tout à l'heure la leçon et toi-même tu es en train de t'embourber dans ce que tu viens de faire comme leçon. Je peux continuer? Je peux continuer? N'oublie pas. Céder le pouvoir. Exactement. Il y a eu l'élection et qu'ils ont gagné. Laisse-moi. Quand on dit qu'on ne cédera pas le pouvoir, est-ce que dans une démocratie on cède le pouvoir? S'il vous plaît, cher ami. C'est la démocratie et on arrive à arracher. Dans leur attendement, ce n'est pas bon. Je t'avais prévenu que tu aurais mal. C'est là qu'il a dit. On vous a cédé le pouvoir. Je t'avais prévenu que tu auras mal. Et je continuerai à te faire mal. Cher ami, ouvre encore grandement tes oreilles. L'UDPS ne cédera pas le pouvoir. Ça, il faut Vous allez le conserver le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Je veux simplement inviter mon ami Emmanuel Tshibambe
de ravaler un peu son arrogance. Non, non. Tous les Il n'y a signes. pas d'arrogance. S'il vous plaît. Tous les signes. La palissade que tu as dit, c'est ce que tu es en train de On est en faire. train de faire la même chose. là. Attendez. Oh là là, Toutes les palissades qu'il a dit ici, c'est lui qui est en train de le commettre. Sois discipliné. Je vous en Sois prie. discipliné. Oui, vous avez la protection. aussi, la J'invite parole. encore une fois mon estimé compatriote Emmanuel Tshibambi à ravaler son arrogance. Emmanuel Tshibambi, le moment où nous sommes en train de vivre est comparable à l'époque de Noé. Noé cria, entrez dans le bateau, bientôt c'est naufrage. Entrez dans le bateau, les gens déjà disaient, mais Noé, vous êtes fou. Mais rien n'annonce qu'il y aura une pluie. Noé a dit, entrez dans le bateau parce qu'il y aura aujourd'hui la fin du monde. Les gens ne croyaient pas. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Ah bon? Tout est malade. Il y a des signes avant-coureurs. Tout est malade. Ça annonce la fin. Je crois même que tu allais commencer l'émission par la prière. Prier pour le chef de l'État. Priez d'abord pour lui. Ça, c'est ça. D'abord de un. Ça, c'est tout est malade. Je vous ai dit si tantôt tu te ici. moques de quelqu'un, l'économie est malade. Tu penses que toi, tu resteras carrément. On L'économie t'applaudira. est malade. Mais le jour Les où tu tomberas social est malade, on va te malade. le rappeler. La sécurité est malade. L'enseignement est malade. Tout est malade à ce pays. Même le chef de l'État est malade. Donc nous crions, nous disons. Mais justement, ce sont des signes qui annoncent effectivement que c'est la fin. Mais au lieu que mon ami puisse être un peu humble, mais il accentue avec son arrogance de l'UDPS. Il y a des signes vers la fin, monsieur. C'est pareil à l'époque. C'est pareil. Voilà. Encore une fois, oui. Cher monsieur, oui. On conserve le pouvoir lorsqu'on a répondu aux déshydratats du peuple. Lorsqu'on a donné l'emploi au peuple. Toi, tu l'as fait. Lorsqu'on a donné la sécurité au peuple. Lorsqu'on a créé des routes. Lorsqu'on a construit. C'est ça le problème. Donc on se lève un bon matin, je conserve le pouvoir. C'est ça l'arrogance. Tu penses que si vous lui posez la question, posez-lui un peu la question. Tu penses que tous les Congolais qui sont des idiots? Il est dans son C'est ce que toi tu crois? Posez-lui un peu la question si la situation sécuritaire du pays. Il sera incapable de répondre. Il n'y a pas des avancées significatives. Nous allons conserver le pouvoir. Posez-lui un peu la question. Combien d'emplois créés? Il n'en a pas en tête. Nous allons conserver le pouvoir. Posez-lui la question. Combien de kilomètres de routes créés? Il n'en a pas. Nous allons conserver le pouvoir. Posez-lui encore la question. En ce moment précis, tout est malade. L'économie est malade. Le social est malade. La sécurité est malade. L'enseignement est malade. L'emploi est malade. Le chef aussi est malade. Tout est malade. Le pays est malade. L'IDPS est malade avec le conflit. Maintenant, l'IDPS s'est racheté. Donc, tout simplement, ceux qui sont avertis savent que c'est au PPRD que viendra le secours et la solution. C'est au PPRD que nous allons changer les choses. C'est connu. C'est pas en vain qu'il y a les adhésions ces derniers jours. Donc, IDPS, c'est déjà une histoire du passé. Je vous dis, tout est malade. De la tête aux pieds, c'est malade. Tout est malade. Tout est malade. De la tête aux pieds, malade. Bon début de semaine à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Des invités sur ces plateaux, des tendances différentes. Donc l'opposition et le régime actuel, je veux dire les pouvoirs qui est valablement représenté par l'entremise de notre ami Emmanuel Tshibambi, qui est bien évidemment de l'UDPS. De l'autre côté, c'est plutôt le PPRD, Aristote Ngarimbe et des nôtres. Nous allons vous parler nation. La situation sécuritaire, oui, il y a une violation de cesser les faits, il y a lieu d'en parler. Nous allons vous parler de ce qui va se passer, qui va occuper le poste du Sénat comme président, bien évidemment. Dépôt des candidatures, c'est pour aujourd'hui. Les élections, c'est pour le week-end prochain, donc les 10 de ce mois. L'IDPS tient à ce que la présidence du Sénat, soit du côté UDPS, alors que d'après certaines sources, le chef de l'État avait opté pour l'ancien Premier ministre Samalou Kondé. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également des procès Force et du Progrès. Vous êtes sans ignorer que l'autre fois, il y a eu menace ou attaque, s'il fallait le dire comme ça, dans la résidence de l'ancien président Joseph Kabila Kabange par le force ou encore le membre de cette structure qu'on appelle Force du Progrès de l'UDPS. Il y a lieu d'en parler. Il y a des menaces qui surgissent de partout. Il y a même certains membres de l'UDPS qui arrivent facilement à menacer les autorités, je vais dire les responsables de la police. Nous allons évoquer la question. Je m'en vais et saluer mes invités en commençant par Emmanuel Tshibambi. Comme j'ai dit il y a peu, il porte la voix de l'UDPS sur ce plateau. Emmanuel, merci d'être là et bon début de semaine à vous. Bonjour Galanke, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à Aristote parce que je vois déjà le gros plan.
Et j'ai dit merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, Aristote Ngaribé, vous êtes PPRD, En effet. vous êtes Je le suis. opposition. En effet. Je me permets de dire que vous avez la voix de Chadari ou de Joseph Kabila sur ces plateaux. Merci d'être là et bonne semaine à vous. Je suis secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Donc je suis ministre de la communication du PPRD. Je porte la voix du PPRD. Ouais. Je représente valablement ici le président national du PPRD, le PPRD en soi. Qu'il me soit permis de saluer le président national de mon parti politique, le camarade Joseph Kabila Kabange, que je salue. C'est un grand résistant, un patrimoine national. Par la même occasion, je salue également les secrétaires permanents de mon parti, camarade Chadari, ainsi que le cadre militant, celles et ceux qui sont dans la lutte de la résistance politique. Je vous salue, nous sommes tout près de la victoire. Nous avons retenu 3 sujets. L'insécurité à l'Est, on a parlé des violations de cessez-le-feu, dépôt des candidatures au Sénat, volte-face de l'UDPS contre Samalou Kondé, nous allons vous en dire plus. Et le 3e sujet, c'est les procès Force du Progrès. Sur la toile, ça a fait jaser. Vous avez suivi l'autre fois, depuis la semaine dernière, la sortie médiatique de l'ex-première dame, Maman Olive Lembe, qui s'est indignée, qui clairement avait dit qu'elle était la cible, ou encore sa famille était ciblée, pour mettre fin au regard de ce qui se passe. Nous allons vous donner des précisions. Première question, c'est en rapport avec le tout dernier sujet, donc Force du Progrès procès. Vous êtes UDPS, cadre au sein de l'UDPS. Que représente cette structure qu'on appelle la Force du Progrès? Merci Guélon. Je voudrais ici faire un petit récital pour ruminer certaines pensées de mes compatriotes. D'abord, les gens ont dénaturé la Force du Progrès, ce que c'est. La Force du Progrès, c'est une structure informelle. Il faut bien écouter mes mots. Ok. C'est une structure informelle qui œuvre au sein de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Il faut que les gens comprennent. Je ne parle pas en Chiluba ni en Swahili. C'est une structure informelle qui œuvre au sein de la Ligue de jeunes de l'UDPS. La Force du Progrès a vu le jour quand? Voilà l'historique. Nous, les anciens de l'UDPS, il n'y a que nous qui pouvons relater. Vous, l'ancien de l'UDPS. J'ai dit, non, je ne suis pas venu ici pour... Je sais pourquoi je l'ai dit, mais dis-moi. Alors, je ne suis pas venu ici pour donner mon appartenance. Voilà. Nous, les anciens de l'UDPS. Vous m'avez lu parce que récemment. j'ai eu la grâce et la chance, ces jours-là, lorsque le feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba parla. Je crois que c'est entre 2002 et 2003, si ma mémoire ne me trompe pas. J'étais encore tout jeune. J'étais déjà majeur, mais trop jeune. Le feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, dans son habitude de pouvoir faire des matinées politiques, ces jours-là, il était chez lui dans sa résidence, dans sa parcelle, et il est monté devant, il était à côté, près du portail de sa parcelle, oui, mais à l'intérieur de la parcelle. Et nous étions dehors sur l'avenue Pétunias, devant sa résidence, en train de faire sa matinée politique comme à l'accoutumée. Et tellement nous, les jeunes, nous étions un peu plus nombreux ce jour-là, il nous baptisa, nous les jeunes, disons que ces jeunes que vous voyez aujourd'hui, vous qui êtes là, vous êtes de la Force du Progrès. C'est ça l'origine de la Force du Progrès. Okay. Je cite les noms. Invité sur ce plateau, le docteur Soft Mukuna, il est vivant. Invité sur ce plateau, Héritier Mukato, il est vivant. Invité, je cite les noms, invité sur ce plateau, Sebalou Zayadio, il est vivant. Invité Jekobeya, il est vivant. Ils sont là, ils m'écoutent. C'est lui qui semble être même le géniteur de ce mouvement. Écoutez. Et sinon, pourquoi la Force du Progrès en soi a d'autres connotations? J'arrive, cher ami. Je sais que ça prend du temps, mais je vais faire un peu... Je vais recouper de façon succincte pour que les gens comprennent. C'est mieux d'ailleurs. Je voudrais ici citer 4 noms de personnes qui sont très proches du chef de l'État actuellement, mais qui ont opté pour la vie militaire, qui sont des rapprochés du chef de l'État. Demandez à M. Fabrice Bakaloufou. Demandez à M. Freddy Pindi. Demandez à Boni.
Demandez à James, les noms que j'étais cités, ce sont les rapprochés du chef, ceux-là que vous voyez là, avec des costumes. Et ils ont opté pour la vie militaire. Ils ne sont plus politiques comme nous. Ils savent ce que j'ai dit. Ils ne viendront jamais me contredire. Il y a que ceux qui sont venus hier, avant-hier, qui n'ont même pas compris ce que c'est la force du progrès, qui ont cru que la force du progrès était une milice, une branche armée, je ne sais pas moi quoi. Non, nous avons milité pendant plus de 30 ans, 37 ans exactement, sans faire recours aux armes, ni létales, ni blanches. Jamais. D'ailleurs, si vous regardez sur notre drapeau, il y a des emblèmes, des écussons, passez-moi l'expression, vous verrez, nous avons pris tout ce qui est armes létales, non létales, nous les avons ligotés. C'est ça pour dire que l'UDPS c'est un parti non violent. Chez nous, il n'y a pas de violence. Et moi, j'ai eu l'honneur, lorsque nous nous sommes appropriés de cette expression, et nous avons créé cette structure, nous sommes dit, à partir d'aujourd'hui, on nous a baptisé, nous sommes de la force du progrès, nous devons créer la Ligue de jeunes de la force du progrès. C'est comme ça l'origine de la force du progrès. Invitez ceux-là dont j'ai cité les noms, personne ne viendra me contredire. Est-ce qu'on peut dire à d'autres jours qu'il y a eu des déviations? Alors, il y a eu des... Ça, il faut que je le confirme, il y a eu des déviations parce que, même moi aussi, ça je le dis, c'est un secret des polichinelles. Déviation par qui? Par ceux-là qui viennent nous infiltrer. Ah mais oui, c'est une réalité, c'est une vérité éternelle d'ailleurs. Il y a eu des déviations, il y a de ceux-là qui n'ont même pas l'idéologie. Donc il y a aussi infiltration chez l'UDPS. Forcément. Parce que ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous avions commencé à l'époque à son temps. Mais moi, à un moment donné, même moi, je me suis plaint. Et au sein de l'UDPS, pour arrêter l'hémorragie, qu'est-ce que vous en pensez? Non, écoutez. Je vous ai dit, c'est une structure informelle. Moi, j'ai les statuts de notre parti ici. D'ailleurs, notre statut, c'est à l'internet. C'est à la portée de tous. Oui, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut faire usage du contenu. J'ai ouvert tous les articles de notre statut. Nulle part, j'ai vu la reconnaissance de la force du progrès. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une structure informelle. Donc, c'est une structure qui n'engage pas l'UDPS. Ça n'engage pas l'UDPS. Ça n'engage pas l'UDPS, mais comment ça peut engager l'UDPS au moment où c'est informel? Dites-moi. Vous êtes un intellectuel. Lui, c'est un enseignant à l'université. Je ne sais pas qui va me contredire. Quelque chose qui est informel. Alors, il sera dépendant de qui? C'est informel. Ça veut dire que ça n'existe pas juridiquement. Ça n'existe pas. Mais il y a certains amis qui sont venus avant-hier, hier, qui se sont accaparés de cette expression, de cette structure, pour en faire autre chose. Nous avions déclaré en son temps, et Dieu merci, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, les autorités ont écouté notre cri d'alarme et ils ont tapé du poing sur la table. Ils sont menacés, hein, ça vous en êtes conscient. Qui sont menacés? Les autorités dont vous faites allusion. Écoutez, la force reste à la loi. La force reste à la loi, cher ami. Qu'est-ce que tu peux faire devant la loi de la République? Mais que direz-vous au nom de l'UDPS, bien sûr, regarde ce qui se passe. Vous êtes parti au pouvoir. Vous êtes le parti présidentiel. Vous avez dit haut et fort sur ces plateaux que la force du progrès, c'est une structure informelle. Oui. Mais du fait que ça porte devant tous les noms de l'UDPS. Il y a de ceux-là qui pensent que c'est commandité, c'est poussé ou manipulé par les hauts cadres de l'UDPS. Bon, ils ont raison. En soi ou encore en réalité, ça salit l'image de l'UDPS. Exactement. Vous, l'UDPS, qu'est-ce que vous faites à nos jours pour empêcher ou encore pour arrêter l'hémorragie? Non, exactement. D'abord, l'UDPS, c'est un patrimoine national. Je vous ai dit que moi, à un moment donné, j'ai quand même fait l'exégèse de cette structure. Je me suis dit, ça ternit l'image du parti. Je vous ai dit ici, non? Parce que ils se sont appropriés le nom du parti. Mais nous, au parti, on ne peut pas prendre le pas sur ça parce que ils ne sont pas dépendants de nous. C'est une structure qui est indépendant. Comme je l'ai dit, l'UDPS, c'est tout le monde aujourd'hui qui s'approprie le nom de l'UDPS. Vous verrez même un ancien militaire, un ancien Kadogo, il vous fait des vidéos, moi je suis de l'UDPS. C'est ça. C'est ça justement. Donc c'est tout le monde qui s'approprie au nom de l'UDPS. C'est ça maintenant le mal. C'est ça le malice. C'est tout le monde qui veut s'approprier le nom de l'UDPS. Non, même si vous êtes un ancien militaire, vous avez fait la guerre de 97, tout, vous avez tué des gens, vous avez pilé des gens dans des mortiers, vous réclamez aujourd'hui UDPS. Non. C'est ça, c'est pourquoi nous étions en réunion avec le président. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des autres nous étions, non, je vous ai dit que c'est une structure informelle, cher ami. Vous voulez que l'UDPS fasse quoi? Bon, laissez-moi le temps de passer la parole de ce côté. Non, l'UDPS n'a pas le monopole de dire quoi que ce soit, d'autant plus que c'est une structure qui n'est pas dépendante d'elle. C'est ça le problème. Nous avons été avec le président de la Ligue des jeunes, Adolphe Amis, que je salue. Nous avons discuté longuement pendant ce week-end.
je pense que les mesures idoines seront prises dans les jours qui viennent. Alors, je vais vous revenir. Hein. Aristote Ngarimé, vous êtes PPRD, c'est vous qui êtes victime, hein, parce que je l'ai dit en connaissance de cause dans le sens où c'est votre parti ou encore l'autorité morale de votre parti qui a été visitée par cette structure informelle, comme a dit Emmanuel Tshibambe, je cite la Force du Progrès. Mais pourquoi s'acharner à l'UDPS alors que, noir sur blanc, Emmanuel a dit que c'est une structure informelle. Mais vous, dans vos déclarations, dans vos accusations, vous accusez l'UDPS, vous dites que le régime serait derrière tout ça. Merci, cher journaliste, pour cette question. J'ai suivi mon compatriote lorsqu'il a présenté cette structure comme étant une structure informelle. D'abord, je prends acte, vous et moi, que mon compatriote a reconnu en effet que cette structure est née à l'IDPS. Ça, il n'y a pas de débat. Il a reconnu. De deux, il doit aussi reconnaître, avouer ici, que cette structure, présentement, est gérée par un cadre de l'IDPS. Il s'appelle, si ce n'est pas Géco Béa, je ne sais pas le nom là. Donc, Géco Béa est un membre actif de l'IDPS et c'est ce dernier qui gère cette structure que lui appelle informelle. Donc, sur ces deux points-là, on prend acte d'abord de la reconnaissance au sein de l'IDPS, de la création de la structure Force du Progrès. Et cette structure est gérée par un cadre de l'IDPS qui s'appelle Géco Béa. Là, il n'y a pas de débat. Je vais aller très loin alors. En réalité, la Force du Progrès est comparable à un monstre qui a été créé par l'IDPS. Et ce monstre-là s'est échappé dans l'enclos. On ne sait plus maîtriser ces monstres-là. C'est ça, justement, Force du Progrès. Vous avez dit? Je répète encore. La Force du Progrès, comme a reconnu ici mon compatriote, est né au sein de l'IDPS. C'est comme un monstre qui est né, Force du Progrès, comme un monstre né au sein de l'IDPS. Et ce monstre-là s'est échappé dans l'enclos. On ne sait plus maîtriser ces monstres-là. On dit que voilà, c'est informel. Et aujourd'hui, la Force du Progrès est comparable au M23. La Force du Progrès est comparable à la force qu'a piloté Christian Malanga. La Force du Progrès est comparable à un mouvement terroriste. La Force du Progrès est comparable à tout ce que nous voyons comme action subversive dans le monde. C'est ça la Force du Progrès. Parce que c'était un monstre créé au sein de l'IDPS. Et ce monstre-là s'est échappé. L'IDPS n'arrive plus à gérer le monstre. Troisième élément. Est-ce que mon compatriote, est-ce qu'il est au courant que la Force du Progrès avait un siège? Est-ce qu'il est au courant? Est-ce que mon compatriote est au courant que la Force du Progrès avait un cachot? Est-ce qu'il est au courant que la Force du Progrès jugeait les gens? Est-ce qu'il est au courant que la Force du Progrès traquait les paisibles citoyens? Est-ce qu'il est au courant que la Force du Progrès agressait les individus? Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il est au courant que la Force du Progrès peut aller même dans votre maison, piller, faire tout et rentrer paisiblement? Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il est au courant qu'il y a un certain Kennedy Ngandou, je ne sais pas, Kennedy Ngandou, mais c'est là que je vis dans une vidéo devenue virale, et que ce monsieur-là donnait un ultimatum à Maman Olive Lembe Kabila. Donc en réalité, politiquement par là, psychologiquement par là, c'est l'IDPS qui endosse la responsabilité. L'IDPS a mis à jour un monstre qui s'appelle Force du Progrès. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à gérer ce monstre-là qu'on appelle Force du Progrès. Et je suis fort choqué, très choqué d'ailleurs, lorsque j'entends mes amis de l'IDPS parler de l'état des droits. État des droits. État des droits. Dans un état des droits, on voit un groupe terroriste exercer paisiblement, alors que c'est les textes, c'est la loi qui domine sur les êtres, sur les humains, sur tout le monde. Mais on voit un groupe non autrement contrôlé. Et il dit que c'est un mouvement informel. Dans un état de droit, on permet à un mouvement informel d'exister et faire tout le bévue, tous les désordres là, un mouvement informel. C'est l'argument qu'il a avancé, c'est un mouvement informel. Même si on tue, c'est un mouvement informel. Même si on agresse Olive, c'est un mouvement informel. Même si on pille la maison de Kamoul Inter, c'est un mouvement informel. Même si on m'agresse en chemin, c'est un mouvement informel. Même si on juge les gens, on met dans les cachots, c'est un mouvement informel. Même ici, c'est ça l'argument que nous avons aujourd'hui, que c'est un mouvement informel et ce mouvement peut tout faire. Chers messieurs, je pense que vous vous êtes trompés. Il faut revoir votre notion de l'état des droits. Dans un état de droit, c'est la police.
La force est à la loi. Il y a ce qu'on appelle le monopole de la violence. Et ce monopole de la violence-là, c'est à l'État d'exercer et de jouer normalement son rôle. Donc, ici, nous venons d'abord dénoncer ce qui s'est passé autour de la résidence de Maman Olive Lembe, Kabila. Maman Olive n'était pas au pays. Elle était à l'étranger. Nous l'avons supplié de revenir. Parce que c'était son anniversaire le 29 dernier. Nous l'avons supplié. Maman Olive est revenue. Nous avons organisé une activité sportive non loin de la RTNC. Ouais. Nous nous sommes retrouvés là avec tous les camarades. On a fini, nous sommes allés en aparté dans sa maison. On a partagé un verre avec Maman Olive. Et un jour après, les jeunes gens de la force du progrès, avec des signes distinctifs portant IDPS, force du progrès. Il y a des vidéos. Plus de centaines se débarquent pour venir éliminer physiquement Olive Lembe. C'était ça l'objectif. La cible principale, c'était l'élimination physique de Madame Olive Lembe, la femme de la présidente de la République. Comment ces jeunes sont-ils retrouvés ici à Gombe? Moi, j'habite à la cité, ça s'explique. Mais ici à Gombe, il y a l'ANER ici à Gombe. Il y a des MIAP ici à Gombe. Il y a beaucoup de structures ici à Gombe. Comment ces jeunes, j'ai plus de centaines, se sont retrouvés ici à Gombe? Comment sont-ils arrivés là? Et vous insinuez quoi? C'était tout simplement un monstre que IDPS a envoyé. IDPS a envoyé un monstre qui dit que c'est informel pour aller dans ce moment éliminer physiquement Olive Lembe. Vous savez, cher monsieur... Pour quelle finalité d'après vous? Voilà, pour nous intimider, pour nous fermer la bouche, pour que nous ne puissions plus exister. L'IDPS, les militants de l'IDPS savent ce que représente Maman Olive pour nous, en ce moment précis. Savent. Vous savez, c'est ça que les États-Unis ont réussi à faire. Les États-Unis ont fabriqué de terroristes, des mouvements informels pour jouer, pour opérer dans des pays, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ces mouvements-là sont rebellés contre les États-Unis d'Amérique. Donc c'est pareil avec la force du progrès. La force du progrès n'est pas différente, cette force n'est pas différente du M23, du mouvement de Christian Malanga et tous les mouvements que nous connaissons, le mouvement subversif. Et vous devez à un moment donné assumer vos responsabilités. Ce mouvement a été créé par l'IDPS. Ce mouvement s'est échappé au contrôle de l'IDPS. Ce mouvement n'a pas été géré par l'IDPS. Ce mouvement n'a pas été dissous par l'IDPS. Et vous dites que c'est informel. Si même ces gens-là tuent, c'est informel. Si on vous attaque, c'est informel. Si on vous assassine, c'est informel. Donc c'est informel. Alors, Emmanuel, vous avez suivi les accusations, s'il faut dire ça comme ça. Vous avez reconnu que c'est une structure de l'UDPS, informelle soit-elle, mais vous avez suivi ce qu'il a dit. Ça porte le nom de l'UDPS. Vous êtes des partis au pouvoir, en tout cas, je me répète. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour arrêter l'hémorragie? Je reviens par rapport à la même question. Et surtout qu'il y a de ceux-là qui pensent que c'est entretenu par les cadres, les hauts cadres de l'UDPS. Il y avait une vidéo en son temps où on accusait votre secrétaire général qui, du reste, est le président ad intérim de votre parti politique, qui avait dit, je ne sais pas s'il était mal interprété, mais du moins, il y a des gens qui disent qu'en son temps, il avait dit qu'ils vont distribuer les armes pour protéger le pouvoir qui est vôtre, et qu'aujourd'hui, c'est la force du progrès qui joue le jeu. Maman Olive, la femme de l'ancien président, était la cible. Est-ce qu'on peut dire que c'était prémédité? Au-delà de ça, il y a une vidéo qui était bien avant où un monsieur qui se présente comme président du Sénat de la Force du Progrès, qui avait lancé un message. Est-ce qu'on peut dire que c'est entretenu? Parce qu'en politique, il faut tenir compte de tous les éléments. J'aimerais que nous restions pédagogiques. Ouais. Ne venons pas faire des élucubrations fantaisistes. En tout cas, moi, je ne suis pas venu faire ça. Faire du marchandage parce qu'on sait qu'on doit s'agripper sur ce qui s'est passé l'autre fois. Et pour qu'on se fasse une santé politique. Non, moi, je ne suis pas venu faire ça. J'ai banni toute élucubration fantaisiste. Restons dans le fait. Il me parle que la force du progrès est dirigée par un haut cadre. C'est le français. Il parle bien français. Par un haut cadre de l'UDPS. Il s'est présenté comme secrétaire national en charge de la communication. Parlant. Il a cité Jacobert. Laissez-moi. J'ai tout maîtrisé. Je voudrais, avant que j'ai mine qui me dise, Jacob, à quelle fonction au sein de notre parti pour qu'il soit un haut cadre de l'UDPS. Qu'ils me disent, et je vais continuer. Pour être un haut cadre, on peut des fois avoir une fonction au sein du parti. Tout militant n'est pas cadre. Comme c'est le cas avec Aristote qui est avec Tout militant n'est pas cadre. Jacob, à quelle fonction, messieurs? Qu'est-ce que vous en savez? Il n'a aucune
quelle fonction au sein de l'UDPS? Moi, d'ailleurs, j'ai une fonction. Moi, je suis membre de la Convention démocratique du parti. Je suis de la 9e composante de la Convention démocratique. Aujourd'hui, si vous me posez la question, toi, tu es dans quelle structure? Je dirais, je suis de la CDP, Convention démocratique du parti. Moi, je suis un cadre. Je suis un cadre du parti. Je ne suis pas. J'étais militant de bas, de la rue, de base, hier, oui, mais aujourd'hui, quand même, j'ai une fonction, c'est le parti. Et Jeko Béa a-t-il quelle fonction? Aucune qualité. Ce n'est pas un haut cadre de parti. Ça veut dire que... Mais au-delà de ça, il engage l'UDPS. Laisse-moi d'abord. Il n'engage pas l'UDPS. Non. Même moi, je n'engage pas l'UDPS. Je n'engage pas... On parle français. Non. Même moi qui suis devant vos écrans, vos caméras, je n'engage pas l'UDPS. Il y a une vidéo que j'avais suivie où le chef de l'État disait à Jeko Béa, devant le secrétaire général actuel, j'y reviendrai. Oui. Il dit... Chef Nayoye. Ok, pour dire quoi? C'est le numéro... Actuellement, c'est le numéro 1 du parti, faisant fonction du président AI, parce que notre président est empêché momentanément. C'est lui le numéro 1. Donc, tous ceux-là qui se réclament étant de l'UDPS, voici votre chef et c'est lui-là. C'est naturel. S'il était militant moindre que vous pensez, est-ce qu'il allait se retrouver là-bas? Non, mais écoutez, moi je n'ai pas dit qu'il est militant moindre. J'ai dit tout simplement que c'est un militant. C'est toi qui ajoutes moindre. Moi, je n'ai pas dit ça. Il est militant comme tout autre. Moi également. Écoutez, moi, être militant n'est pas un péché. Moi, si je l'ai été, c'est un parcours. C'est un parcours. Je l'ai été hier militant. Alors, que fait l'UDPS? Que fait le régime pour... Je vous ai dit, quand je parlais d'un mouvement informel, c'est juste pour déjouer le jeu de nos amis. Les équilibrations, ce que j'ai qualifié comme l'équilibration fantaisiste. Des affabulations fallacieuses que j'ai entendues ici. C'est juste pour faire le distinguo. Il sait pourquoi je l'ai utilisé, pourquoi il s'est attardé sur ça. Quelqu'un qui s'est dit, écoutez, parce que l'UDPS, c'est ça la différence entre l'UDPS et le PPRD, parce que l'UDPS est un patrimoine national. Le PPRD ne l'a jamais été. Et il ne le sera jamais. Ah bon? Le PPRD a raté l'occasion de l'être. Il ne le sera jamais. C'est une vérité éternelle, tu le sais. Le PPRD aurait pu l'être, mais malheureusement, il a trébuché après 18 ans. Et il ne le sera jamais. Par contre, l'UDPS l'est jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'UDPS l'est. Et donc, quand je dis l'est, ça veut dire est un patrimoine national. Et puis cette histoire de dire que non, pour assassiner maman, écoutez, j'ai beaucoup de respect pour cette dame, moi Emmanuel Tshibambe. Je ne peux en aucun cas venir ici porter atteinte à sa personne. Je ne peux pas. De par mon éducation. Deuxièmement, c'est l'épouse de notre ancien président de la République. Donc, ça veut dire, je ne peux pas venir, moi, offenser maman Olive Lembe, mais seulement, comme étant question d'actualité, s'il y a des choses que je dois remettre sur le rail, ça, je peux. Cher ami, il n'y a pas eu question d'attentat à la vie de maman Olive Lembe. Ah bon? Ça, c'est de l'infobésité, tout simplement. C'est de l'infobésité. Ça, c'est chez nous en communication, nous appelons comme ça. C'est ce que font nos amis du PPRD, de l'infobésité, tout simplement. Okay. Pour la petite histoire, d'abord, je tiens à condamner tout ce qui s'est passé ces jours-là, à venir agresser les gens, et puis en pleine ville de la Gombe. Et il y a un procès en cours. Et qu'est-ce que vous attendez de ces procès? Attendez, je vais chuter par ce procès. Ouais. Moi, je condamne toute forme de la violence, d'où qu'elle vienne. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé au juste ces jours-là? On a même suivi la vice-ministre, maman Eugénie Tchela, l'a expliqué, de préliminaire, parce que les enquêtes sont encore en cours. Oui. Mais les préliminaires ont démontré qu'il n'y a pas eu quelque chose d'alarmant où aller attenter la vie de maman Olive Lembe. Les faits, c'est ça la réalité. Oh là, on évolue. Les choses se sont passées c'est à plus de 50 mètres de la résidence de maman Olive Lembe. Ok. Les faits se sont déroulés devant l'immeuble abritant GLM. Vous passez par là. Entre cet immeuble et la résidence du maman Olive Lembe, c'est à peu près 50 ou 100 mètres. Vous connaissez bien le cité, le quartier. Ça ne s'est même pas déroulé devant la résidence de maman Olive Lembe. Non, c'est faux et archi faux. Ça s'est passé. En fait, ils faisaient la marche, bien entendu. Ils ont pris possession de là où ils étaient pour longer là où abrite l'hôtel Rotana. Et arrivé au virage devant l'immeuble GLM, l'immeuble vétuste VGLM, c'est là où s'est passé les événements. C'est là, c'est ça la réalité.
Donc c'était... Et les militaires qui ont tiré, d'ailleurs, Après je vous, salue. c'était une laissez-moi. récupération Non, politique. c'est une grande récupération politique. C'est donc moi je qualifie de l'infobésité du côté de nos amis du PPRD. Tout simplement. Et je salue d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je salue d'ailleurs tous les policiers commis à la gare de la résidence de Maman. Ce sont eux qui ont déjoué. Ce sont eux qui sont venus, ils ont quitté la résidence pour... Parce que même à l'immeuble GLM, là, c'est un immeuble approchant de la résidence de Maman Olive Lembe. C'est tout à fait normal que les gardes viennent faire des tirs de sommation pour disperser toutes ces personnes se trouvant dans le périmètre. Là, je suis d'accord. Mais ça ne s'est jamais... Les gens qui passaient ou bien les gens qui menaçaient des gens? J'ai expliqué que les gens faisaient procession de l'avenue, mais arrivés devant le GLM, ils se sont accrochés avec quelques personnes se trouvant dans cet immeuble. C'est ça le fait, c'est l'événement. Mais par malheur comme par malheur, Maman Olive Lembe se trouvant dans sa résidence. Et que direz-vous de cette vidéo qui circule déjà? Où un monsieur qui présage, qui annonce ces messages que ils vont déguerpir et ils vont menacer la résidence, ils vont menacer physiquement Maman Olive parce que le nom a été cité. Et le monsieur se présente comme UDPS, comme Force du Progrès. Mais je l'ai dit ici, Moutatis Moutandis, que moi je condamne toute forme de la violence, d'où qu'elle vienne. La force reste à la loi. Qui êtes-vous pour que vous alliez déloger Olive Lembe? Même moi, Emmanuel Tchibambi, qui êtes-vous? Pour que vous le fassiez, vous devez avoir un mandat. D'accord. Vous devez avoir un mandat, vous devez être un organe de la loi, la justice, l'armée, la police et consorts et auxiliaires. Mais si vous n'avez aucune qualité, je condamne. Alors, et ce monsieur-là qui prétend, ce monsieur-là qui prétend être membre de l'UDPS, moi je l'ai dit, je demande aux autorités judiciaires, tout consort, on doit mettre la main sur lui et il doit nous renseigner qui est celui qui l'a envoyé et qui a donné le mandat de faire ça, d'exécuter tout simplement. D'accord. Alors, pour que je chute 2 secondes, encore 2 secondes, ici la réalité est telle que ces marcheurs-là, ceux qui marchaient ces jours-là, n'ont pas visé la résidence de Joseph Kabila. Non. Et les incidents se sont déroulés à 100 mètres de la résidence de Maman Olive Lembe. Ils n'avaient aucune intention, mais nos amis, en perte de vitesse, ils veulent rentrer dans le buzz, dans la politique, tout ça, se sentant noyés dans la politique de Félix Tshisekedi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils se sont accoquinés, ils ont boutiqué, ils ont machiné des choses, tout qu'on soit cuisiné, qu'est-ce qu'on peut faire? Pouf. Et puis, vous savez, j'ai bien peur que cette histoire aille plus loin. Pourquoi? Maman Olive Lembe a des bons conseillers en communication autour d'elle. Mais elle a commis une faute de communication. Ah bon? En quoi disons? Sérieux. On ne peut pas arrêter des gens, le filmer, les poser des questions. Non, vous n'êtes pas un organe de la loi. Vous ne l'êtes pas. Elle a raison. Si c'était le cas, mais c'était même pas. Mais si tel en était le cas, on ne pouvait pas arrêter des gens, commencer à les auditionner. Non. Je vais vous revenir. Bon. C'est une erreur. Moi, je pense que la justice doit faire vraiment réellement son travail. La force revient à la loi. Vous avez suivi Emmanuel? Non, vous êtes perdu? Vous me perdez? Totalement... Vous voulez faire une récupération politique pour se faire une santé politique, bien sûr. Vous accusez l'IDPS. Alors, vous avez suivi tout ce qu'il a dit. Le gens là qui marchaient, la force du progrès était loin. Très loin de la résidence du moment. Non, pas très loin. Non, pas très loin. C'est un périmètre approchant. Entre 50 et 100 mètres. D'accord. Qu'est-ce que vous vais avez pas pensé? très loin. D'abord, je suis choqué. Tu le seras à jamais. Vous allez comprendre ça à travers mon propos et mon discours de tout à l'heure. Que je suis très choqué d'écouter les apalissades de mon compatriote congolais. Je suis très choqué, messieurs. D'abord, vous avez quelle qualité pour apprécier le service des renseignements? Qui vous a dit que ces gens-là n'étaient pas venus pour tuer? Vous êtes basé sur quoi? Vous êtes basé sur quoi? Je réponds. Non, messieurs. Je peux répondre, non? Je peux répondre. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Ok. Vous notez. Oui, merci beaucoup. On évolue. Oui. Messieurs, si réellement vous étiez bien informé, si vous étiez informé bien avant, il nom. fallait aller d'abord interdire ce qui s'est passé à l'immeuble Kamoul Inter. Vous étiez où? Apparemment, voilà. vous donnez l'impression... On y évolue. Je vous en prie. Oui, évoluons. Vous donnez l'impression de mieux connaître l'itinéraire de ces groupes de malfaiteurs, de criminels. Ils n'étaient pas venus pour tuer. Ils n'étaient pas venus pour attaquer Maman Olive. D'abord, vous avez quelle source d'abord, vous? Quelle est votre qualité pour connaître tout ça, vous?
Que je réponde? Quelle est votre Non, qualité? notez, il est dans son temps. Vous, quelle est votre qualité pour connaître que ces gens-là? Est-ce que vous gérez la foule? Vous là, vous savez comment on gère la foule? C'est choquant. Monsieur, il faut un peu du recul. On parle d'une femme qui était seule à la maison. Non, monsieur, il n'y a Il faut un peu du recul, Il n'y a monsieur. jamais eu de tentative. Arrêtez ça. ça, Arrêtez ça, la population. ça, On n'a ça, jamais ça, eu ça. Ça n'a jamais été le Ça, cas. c'est l'IDPS. Emmanuel, vous aurez C'est raison. une arrogance de Vous notez, l'IDPS. vous notez. Alors qu'on voulait attenter à la vie d'une femme. vous notez. notez. Et on dit que Vous aurez le temps. gagner quoi? Vous Ça, aurez c'est le temps ça. de réagir, oui. Quelle arrogance de l'IDPS. J'ai été choqué. Il y a un Et je vais téléphone qui sonne là, on répondre. peut être sans fausse. J'ai été choqué. Vous le serrez à jamais. Retenez ce qui suit. Le Retenez d'abord. téléphone, mettez ça en poche parce que ça... Il y a- Je vais vous choquer. Nous sommes... Oh là là. Toutes mes vérités vont te choquer. Attendez, cher Emmanuel, il est dans son temps et vous aurez réagi. Parce que pendant votre intervention, il s'est tué complètement. Il a la parole, oui. Nous étions en possession d'une vidéo d'un monsieur qui se faisait passer comme le président du Sénat de la Force du Progrès. Et il nous a prévenus. La vidéo existe. Mais ici, on me dit que, écoutez, ces gens-là n'étaient pas venus pour attaquer Maman Olive, n'étaient pas venus pour s'approcher de Maman Olive. Alors qu'il y a d'abord une vidéo. Ça veut dire quoi ça? Vous pensez que parce qu'on vous a élu, parce que vous êtes devenu parti au pouvoir, qu'on vous a vendu la République? Est-ce que vous, on vous a vendu la République? Au point où vous levez un bon matin, vous venez attaquer quelqu'un dans sa résidence. Retenez ce qui suit. Premièrement, c'était une attaque ciblée. Nous avons déjà averti bien avant que nous viendrons déloger les gens qui habitent à la résidence de Maman Olive. Parce que si vous ne le savez pas, il y a l'immeuble qui est là, non loin de la résidence de Maman Olive. Ça fait partie, c'est la maison de Maman Olive également. Donc si vous arrivez là-bas, je pars régulièrement sur Maman Olive, à GLM, ces derniers temps. Donc c'est en effet la parcelle de Maman Olive. Donc lorsqu'on nous avertit que nous viendrons vous déloger bien avant, il y a une vidéo qui existe. Mais ici on nous dit qu'avec arrogance, qu'on n'était pas venu toucher Maman Olive. Parce que vous gérez la foule. Parce que vous gérez ces jeunes drogués là. Mais au final, il a dit que la justice fera son travail. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais si ces jeunes gens-là étaient venus en effet pour saluer Maman Olive simplement. Donc admettons que ces gens sont venus pour saluer Maman Olive. Maman Waro, nous sommes venus vous saluer. Vous êtes une bonne femme. Vous êtes belle. Nous sommes des passages. On vous salue. C'était ça alors, l'objectif. Moi je crains même que ces gens-là étaient venus pour faire pire que ça. Ils étaient non seulement venus pour déloger, mais pour toucher Maman Olive au corps. Lorsqu'une femme voit des jeunes gens venir comme ça vers elle, mais tout peut se passer. On peut me violer. On peut me faire tout, on peut casser. Des jeunes gens drogués, incontrôlés. Mais je pensais, mon ami, comme intellectuel, qu'il allait simplement condamner l'acte et ne pas aller chercher une réflexion du genre, ils n'étaient pas venus pour attaquer. Lorsqu'on vient pour faire du mal, on ne vous avertit pas. Lorsqu'un criminel se lève le matin pour vous attaquer, il ne vous avertit pas. Vous serez surpris de ces actes. Donc, ce qui s'est passé, nous condamnons avec la dernière énergie. Et nous tenons responsable l'IDPS. Nous avons fait notre communiqué et nous sommes allés par les deux de la cuillère. Nous avons dit que c'est l'IDPS qui a envoyé ces militants de la Force du Progrès parce que ces jeunes apportaient des signes distinctifs nommés Force du Progrès. Donc, pour nous, c'est clair ça. Qu'est-ce que vous présentez plutôt comme danger devant l'IDPS d'après vous? Cher journaliste, présentement, l'IDPS c'est une coquille vide. L'IDPS c'est un parti qui n'a pas d'avenir. Je suis politologue. Je sais que je vous dis. L'IDPS va ou veut s'apprendre à vous pour quelle finalité? En réalité, l'IDPS cherche à se racheter. L'IDPS a semé ce qu'on appelle l'intimidation, créer l'instabilité. En ce moment précis, tout est malade. L'économie est malade. Le social est malade. La sécurité est malade. L'enseignement est malade. L'emploi est malade, les chefs aussi sont malades, tout est malade, le pays est malade, l'IDPS est malade avec le conflit. Maintenant, l'IDPS s'est racheté. Donc tout simplement, ceux qui sont avertis savent que c'est au PPRD que viendra le secours et la solution. C'est au PPRD que nous allons changer les choses. C'est connu. C'est pas en vain qu'il y a les adhésions ces derniers jours. Donc IDPS, c'est déjà une histoire du passé. Je vous dis, tout est malade. De la tête aux pieds, c'est malade. Tout est malade. Tout est malade. De la tête aux pieds, malade. Alors, c'est pourquoi ces jeunes, nos amis veulent nous arrêter, nous intimider. On va arrêter quelques-uns. Vous allez nous arrêter. Vous avez le pouvoir, vous avez la nerf. Mais ceux qui resteront vivants, ils continueront la communication. Nous allons dénoncer jusqu'à la fin. Alors, Emmanuel, tout est malade, c'est ce qu'il a dit. Et que le secours proviendra du PPRD. Vous, l'UDPS,
En croit ce qu'il a dit, vous avez complètement échoué, sachant que c'est le PPRD qui va nous apporter, nous les Congos, la solution. Du coup, il faut créer les anomalies, il faut faire des choses, sinon... Vous voyez comment je suis en train de charrier M. Aristote. Je t'ai charrié, cher ami. Je t'ai charrié encore davantage. Pourquoi je l'ai charrié? Parce que il serait en 2010, en 2011, jusqu'en 2018, Kabila le nommerait peut-être ministre parce qu'il fait bien le travail. Malheureusement, Kabila ne l'a pas fait. Kabila ne l'a pas fait. Là où Kabila il est, si c'est en Afrique du Sud ou en Namibie, il regrette le fait de n'avoir pas nommé ces jeunes gens des ministres. Pourquoi il regrettait? Parce qu'il sait bien que cette occasion est déjà passée, c'est un temps qui est révolu, qui ne reviendra plus jamais. Ah bon? Nos amis pensent. D'abord, cher ami, pour votre gouvernement, l'UDPS ne cédera pas le pouvoir. Si vous pensez que l'UDPS cédera le pouvoir, Comment vous avez cédé le pouvoir? Je peux parler? Tu m'as fait tout à l'heure la leçon et toi-même tu es en train de t'embourber dans ce que tu viens de faire comme leçon. Je peux continuer? Je peux continuer? N'oubliez pas. Céder le pouvoir. Exactement. Il y a eu l'élection et qu'ils ont gagné. Laisse-moi. Quand on dit qu'on ne cédera pas le pouvoir, est-ce que dans une démocratie on cède le pouvoir? S'il vous plaît, cher ami. C'est la démocratie et on arrive à arracher. Dans leur attendement, ce n'est pas bon. Je t'avais prévenu que tu auras mal. C'est là qu'il a dit. Mais on vous a cédé le Je pouvoir. t'avais prévenu que tu Chacun auras rappellerait, mal. Et je continuerai à te faire mal. Cher ami, ouvre encore grandement tes oreilles. L'UDPS ne cédera pas le pouvoir. Ça, il faut Vous allez le conserver le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. D'ailleurs, c'est le travail que moi, individuellement, je suis en train de faire. Comment conserver en 2028. Wow. Ils ont badiné avec le pouvoir. Le peuple les avait vomis sévèrement. La preuve est que même le dauphin de M. Kabila n'avait pas été élu. Ce qui n'est pas le cas avec l'UDPS. Laisse-moi d'abord achever mes idées, cher ami. Pourquoi vous faites l'UDPS procès? Laisse-moi d'abord achever. Continuez mon idée. Vous avez la parole. Cher ami, si tu penses que vous, le PPRD, vous allez reprendre le pouvoir dans ce pays, donc vous vous leurrez allègrement. Allègrement. C'est révolu, hein? PPRD dans ce pays. PPRD. Bon. Donc, toi là, la femme d'Armand Toumoula est en train de te suivre en ce moment. Notre maman, la veuve chez Béa, est en train de te suivre. La famille de Thérèse Kapanga, la Ressou, Moukendi, tous les autres sont en train de te suivre. Là. Donc, toi, tu penses que ces familles-là peuvent entériner que vous êtes entre au pouvoir. Ces familles-là, ces nombreuses familles-là que vous avez massacrées dans ce pays. Non, ça c'est mou. Vous pensez que les Congolais souffrent d'Alzheimer? C'est ce que vous pensez? On ne souffre pas d'Alzheimer. Nous connaissons toutes vos bévues et bavures que vous avez commises dans ce pays. Et vous ne rentrerez jamais dans ce pays. Ça, il faut le retenir toute ta vie. Vous, PPRD, vous ne rentrerez d'abord, votre chef, il est d'abord banni par la Constitution. Ça, c'est déjà un fait. Et dites-moi, vous avez quelle idée chez vous qui puisse postuler aujourd'hui président, et puis les Congolais l'élisent comme président de la République? Vous blaguez avec les Congolais, vous pensez que les Congolais sont tous ces mal? Non, attention, cher ami. Les Congolais ne sont pas amnésiques. Vous avez torturé les Congolais, c'est un passé récent. Pour que les Congolais oublient ce que vous avez fait dans au moins un siècle. Ah bon? Oui. Au minimum un siècle. Au minimum, je ne parle pas du maximum. Pour que les Congolais puissent oublier toutes les bévues que vous, votre patron Kabila et votre formation, vous avez fait dans ce pays. Il faut au moins un siècle pour qu'on puisse oublier un tout petit peu. Et je ne sais pas si le minimum, ça sera suffisant, un siècle. Peut-être ça peut être 2. Mais je suis quand même tolérant, je dis un siècle. Évoluons. Deuxièmement, tu m'as posé la question si j'ai quelle qualité, qu'est-ce que moi je connais, si je connaissais l'itinéraire. Mais ces gens s'expliquent, non, dans la vidéo. Soit disant vous avez la vidéo, mais vous ne voulez pas faire l'usage du contenu. Ils expliquent que non, ils venaient d'assister d'un conflit parcellaire quelque part, et ils faisaient procession. Non, c'est une avenue qui est accessible à tout le monde. C'est une avenue qui est accessible à tout le monde. À l'époque, on a des gens qui on a comme une propriété privée dans Bango. Ils pensaient qu'il devait être ad vitam aeternam. Et celui qui est venu a ouvert toutes ces avenues-là. Hein? Ils ont construit sous l'emprise publique. Pendant 18 ans, ils ont bloqué, barricadé. C'est une emprise publique, c'est un tronçon qui mène, je sais, vous connaissez là où comment ça mène ce tronçon. Donc tout le monde a accès de passer par là. Et ils faisaient procession, bon, les canards, ils sont arrivés devant, c'est ça l'histoire, vous les connaissez d'ailleurs.
là où les faits se sont produits, c'est devant l'immeuble GLM. Devant l'immeuble, hein. Même dans la vidéo, vous ne verrez aucune vidéo de ces gens-là devant le portail de Joseph Kabila. Aucune. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça s'est passé là-bas à l'immeuble GLM. Donc, ça s'est passé à l'immeuble GLM. Je mets quiconque au défi. Nos amis du PPRD, si vous avez des vidéos de nos amis là, ils ont tenté de prendre, d'investir la parcelle de Joseph Kabila, montrez-nous les vidéos. Ça n'existait pas. C'était même pas aux abords, c'est très loin. Non, c'est pas très loin, mais c'est un peu distant. C'est ça la réalité, mais nos amis, Bavandi, Babi, la scène, hein? Qu'est-ce qu'on peut créer? Allez, comme maman était venue, fatigant, tout qu'on sort, c'est fourberie. C'est une fourberie. Allez, parce qu'ils veulent quand même ressusciter par rapport à la scène politique. Alors, ils ont créé, ils ont bouti, ils ont machiné, ils ont cuisiné, tout. Et jusqu'à induire maman dans des erreurs. Moi, j'ai bien peur que la justice, quand la justice va vraiment prendre... J'ai bien peur, je ne dis pas que j'ai un toxique. Parce que le fait de ligoter des gens et de les auditions... Ce qui s'est fait, c'était des auditions. Nul n'a le droit de faire ça, hormis un magistrat. Moi, je peux vous arrêter chez moi. Soit vous voulez me tuer. Si je vous maîtrise, je vais aller vous remettre acquis les droits. Parce que je n'ai aucune qualité de vous auditionner. Mais nous avons vu des vidéos de gens ligotés et on les auditionne. Ceux-là qui les auditionnaient avaient quelle qualité? Ça aussi, c'est un fait. C'est un fait. Et Peggy Sami, que Peggy Sami. Non, mais on connaît que Peggy Sami. Quand tu auditionnes, tu es magistrat. Est-ce que tu es officier de police judiciaire? Tu es le ministère public? Non, mais comment tu auditionnes les gens et puis filmer l'issue sous bateau? Vous savez, il y a un principe sacro-saint. Il y a un principe sacro-saint qui dit en droit. Je me suis calmé, je n'ai pas réagi. Oui, c'est avec vous. Il y a un principe sacro-saint en droit qui dit que toute personne arrêtée doit être considérée comme présumée innocent. Jusqu'à ce que sa culpabilité soit c'est lui, voilà. Et puis comment ça sera décrété? C'est celui à qui la loi donne autorité de dire que tu es coupable puisse le confirmer. Mais si celui-là n'a pas encore confirmé, comment vous filmez quelqu'un, vous l'attribuez tout, ça aussi c'est une infraction. C'est une infraction. Merci, c'est une infraction. Donc moi je demande aux magistrats, le magistrat qui auront ce dossier-là, ils doivent suivre toutes les péripéties. Moi j'ai condamné ceux qui sont allés menacer les gens. Si ça proviendrait de la force de progrès, je condamne. Si les provocations ont commencé ailleurs, je condamne. Mais il faut que le magistrat puisse suivre toutes les péripéties. Vous avez maîtrisé les gens, oui. Pourquoi vous ne l'avez pas déféré directement devant l'officier de la police judiciaire ou bien devant le ministère public ou devant un magistrat? Pourquoi vous commencez à les auditionner en quelle qualité? Il faut qu'on suive tout ça. Merci beaucoup. C'est très important. On avait retenu... Vous verrez que des gens tomberont. Oui. On avait retenu 3 sujets d'actualité. Par faute de temps, on n'a pas pu. On n'a abordé qu'un seul. Parti remise peut-être, hein, parce que le dossier du Sénat nous préoccupe. C'est aussi très important. Bien évidemment, il y a aussi la situation sécuritaire. Mais vu le temps, vous savez, la télé, c'est le temps. On n'a pas pu prendre toutes les questions. Peut-être partie remise avec mes invités. On va s'organiser quelque chose de revenir peut-être prochainement pour prendre d'autres questions. Mais c'est avec vous que nous allons boucler. C'est également cette dernière prise de parole. Merci. Et parce que c'est le temps... Vous avez suivi ce qu'il a dit, hein? Exactement. Que la procédure n'a pas été respectée. Il a reconnu qu'il y a eu des bévues. Mais sinon, vous aussi, apparemment, vous vous accrochez à ça pour se faire une santé politique. C'est son discours. Vous avez la parole. Merci, chers journalistes, pour cette parole. Je veux simplement inviter mon ami Emmanuel Tshibambe de ravaler un peu son arrogance. Non. Il n'y a pas d'arrogance. Tous les signes. La palissade que tu as dit, c'est ce que tu es en train de faire. Arrête de faire la même chose. Attendez. Toutes les palissades qu'il a dit ici, c'est lui qui est en train de le commettre. Sois discipliné. Oui, vous avez la protection. J'invite encore une fois mon estimé compatriote Emmanuel Tshibambe à ravaler son arrogance. Emmanuel Tshibambe, le moment où nous sommes en train de vivre est comparable à l'époque de Noé. Noé cria, entrez dans le bateau, bientôt c'est naufrage. Entrez dans le bateau, les gens déjà disaient, mais Noé, vous êtes fou? Mais rien n'annonce qu'il y aura une pluie. Noé a dit, entrez dans le bateau parce qu'il y aura aujourd'hui la fin du monde. Les gens ne croyaient pas. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Ah bon?
Tout est malade. Il y a des signes avant-coureurs. Tout est malade. Ça annonce la fin. Je crois même que tu allais commencer l'émission par la prière. Prier pour le chef de l'État. Priez d'abord pour lui. Ça, c'est ça. D'abord de un. Ça, c'est tout est malade. Je vous ai dit si tantôt tu te ici. moques de quelqu'un, l'économie est malade. Tu penses que toi, tu resteras éternellement. On L'économie t'applaudira. est malade. Mais le jour Le où tu tomberas social malade, est on va te malade. le rappeler. La sécurité est malade. L'enseignement est malade. Tout est malade à ce pays. Même le chef de l'État est malade. Donc nous crions, nous disons. Mais justement, ce sont des signes qui annoncent effectivement que c'est la fin. Mais au lieu que mon ami puisse être un peu humble, mais il accentue avec son arrogance de l'UDPS. Il y a des signes vers la fin, monsieur. C'est pareil à l'époque. C'est pareil. Voilà. Encore une fois, oui. Chers messieurs, oui. On conserve le pouvoir lorsqu'on a répondu aux déshydratats du peuple. Lorsqu'on a donné l'emploi au peuple. Toi, tu l'as fait. Lorsqu'on a donné la sécurité au peuple. Lorsqu'on a créé des routes. Lorsqu'on a construit. C'est ça le problème. Donc on se lève un bon matin, je conserve le pouvoir. C'est ça l'arrogance. Tu penses que si vous lui posez la question, posez-lui un peu la question. Tu penses que tous les Congolais sont des idiots? Il est dans son C'est ce que toi tu crois. Posez-lui un peu la question si la situation sécuritaire du pays. Il sera incapable de répondre. Il n'y a pas des avancées significatives. Nous allons conserver le pouvoir. Posez-lui un peu la question. Combien d'emplois créés? Il n'en a pas en tête. Nous allons conserver le pouvoir. Posez-lui la question. Combien de kilomètres de routes créés? Il n'en a pas. Nous allons conserver le pouvoir. Posez-lui encore la question. Combien de taux de réduction de la famine qu'ils ont réussi à faire? Il ne connaît pas. Nous allons conserver le pouvoir. C'est-à-dire que conserver le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Messieurs, j'annonce encore une fois, tout est malade. Retenez ce que je dis, tout est malade. Il n'y a pas une suite favorable. C'est ça votre discours. Retenez ce que je vous dis. Ravaler votre orgueil. Nous revenons à ce que nous avons dit, que ce qui s'est passé à la résidence de Olive, c'est tout simplement un attentat. Ça ne s'est pas passé. Un attentat criminel. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Non, mensonge. C'est un bagarre. IDPS, c'était une erreur de parcours. La palissade, ce que tu fais. IDPS était une erreur de parcours. IDPS, c'est une parenthèse politique malheureuse. IDPS, c'est une coquille vide. IDPS, il n'y a plus rien. C'était un groupe de pression. Nous avions compris aujourd'hui. C'est ce que vous avez Ce régime est incapable de maîtriser ne serait-ce que vous êtes en train de noyer du progrès. Et c'est ça la recette. C'est ça notre position. C'est ça la recette. Tout est malade. Du sommet à la base, tout est malade. La justice fera son travail. Merci, cher Aristote. C'est pour moi. le compte du PPRD, vous étiez là. Merci. L'UDPS était représenté par Emmanuel Chibambe. Merci à vous pour la Je disponibilité. voudrais tout simplement dire. Je me répète qu'il y avait d'autres sujets retenus, mais on n'a pas pu en parler. Partie remise, hein. Tout dépendra bien évidemment de mes invités. On peut s'organiser pour vous retrouver prochainement. Encore merci et à la prochaine. Merci Emmanuel. Merci Aristote. C'est moi. À vous, hein. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. La rediffusion c'est à 18h. Abonnez-vous à Express Télévision. Allez-vous à la TVS 1. Merci à Pamphile Mabeka. Merci à Brandon Milalou. Merci à Etandi. Merci à Etandi Jires Mabeka. Pamphile Makanda, fallait dire. Merci plutôt. Merci beaucoup à Guillaume Tinga et à l'assistance de Alain Choukour. Merci et à la prochaine. Amis, c'est vite encore.